Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors, pour ceux qui sont sur Patreon, vous l'avez lu, j'ai dû revenir d'urgence en Suisse, après environ une dizaine de jours passés en Espagne. Je reviendrai sur le sujet. Et en fait, je vais parler aujourd'hui de la situation globale au niveau de l'Europe. J'ai vu pas mal de choses. On m'a rapporté aussi des situations qui se sont produites. Il y a celles que j'ai vécues. Et je vais vous donner une vision d'ensemble de ce qui est en train de se produire. Alors, on pensait que l'effondrement se ferait d'un bloc. Il faut savoir que hier, donc mercredi, j'ai déjeuné avec des hauts gradés militaires. Pour ceux qui connaissent les normes OTAN, c'est OF5 et au-dessus, avec des politiques. Et puis j'ai pu, comment dirais-je, faire la mauvaise conscience de ces messieurs, dames. Mais ça a été très intéressant. Alors, la première des choses qu'il faut dire, lorsque j'ai mentionné le fait en disant « mais est-ce que vous êtes conscient que l'on est actuellement dans un effondrement économique et sociétal ?» La réponse a été oui, sans aucun doute. Autant du côté des militaires que du côté des politiques. Il faut savoir qu'en Suisse, le citoyen suisse fait l'armée, il y a grade, mais il y a aussi des officiers de carrière. Donc c'était un mélange. Donc les politiciens sont de toute façon des soldats, des officiers, sous-officiers, etc. Donc tout ce beau monde était d'accord. Je dirais que les militaires de carrière sont beaucoup plus au fait de la situation qu'il n'y paraît, de par leur position, du fait qu'ils sont amenés à prendre des décisions, et qu'ils ont encore, comment dire en bon français, les couilles de prendre ces dernières et de répondre en cas d'erreur de leur part. Ce qui n'est pas le cas des politiques. Donc les politiques, en fait, dans la discussion, il est apparu qu'on est dans une ère totalement nouvelle. Et les gens ont peur. Autant les personnes lambda comme vous, comme moi, que les politiciens, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. On ne sait pas où on va. Et comme on ne sait pas où on va, on tergiverse, on ne prend pas de décision, tout simplement parce qu'on a peur. Et il y a aussi la partie clientélisme politique, des politiques bien évidemment, qu'il faut plaire à des lobbies, etc. Et de non pas trancher dans le vif dans certaines situations. Donc ça, c'est pour la vision, je dirais, des gouvernants par rapport aux situations actuelles. Ils sont au courant? Oui. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Ils ne savent pas. Ah, ça c'était un cas de figure auquel on n'avait pas forcément pensé. Et oui, l'indécision humaine est présente à tous les niveaux, hein, quels qu'ils soient. Là, je vais parler de 5 cas concrets du vécu par moi-même et du vécu par des amis français, amis suisses, en Suisse, en France et en Espagne. Comme ça va vous donner un ordre d'idée de ce qui est en train de se produire. En fait, l'effondrement tel qu'on voyait à la Mad Max, effondrement brusque, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un effondrement qui n'est pas visible actuellement, ou tout au moins juste les effets collatéraux sont visibles. Et un des effets, ça m'a surpris en fait, parce que en Suisse, nous avons 2 chaînes qui sont très connues, qui sont la Migros et la Coop, et donc qui ont ce qu'on appelle les produits budget. C'est pour les gens qui ont peu d'argent. Et curieusement, dans toutes les Migros et les Coop que j'ai faites pour faire des achats, la quantité de produits, entre guillemets, bon marché, parce que même si c'est de la marque blanche ou des produits budget, a considérablement diminué.
il y a énormément de ruptures de stock, d'indisponibilité, de suppression de produits qui existaient auparavant. Et là, en fait, ça montre ce qui est en train de se passer en arrière, ce qui est en train de bouillonner dans la marmite. C'est-à-dire que toutes ces marques blanches, ces marques budget qui étaient à disposition, ont été faites sur la base de contrats qui tenaient compte d'un certain prix d'achat, un prix de fabrication, prix de revient, et le prix de vente. Or, avec l'explosion qu'il y a eu au niveau des coûts, des matières premières, des transports, etc., on s'est retrouvé dans une situation où certainement les entreprises qui fabriquaient ces produits n'ont plus la capacité de les fabriquer au même tarif. Probablement que ça revient à nouveau à des tarifs standards pour de la marchandise normale. Il y a la possibilité qu'il y ait des entreprises qui aient fait faillite, justement parce qu'il n'y avait plus d'argent disponible pour acheter le stock, donc on ferme. Et il y a aussi un processus plus vicieux. Enfin, il y a encore deux autres options, c'est-à-dire que la quantité de gens qui ont basculé de classe moyenne à classe pauvre et de classe pauvre à classe assistée est totalement explosé. Et ça, à mon avis, c'est aussi quelque chose de bien réel. Ce qui fait que si auparavant vous aviez, mettons, 100 pizzas à prix bon marché et que vous aviez, mettons, 60 à 80 personnes qui en avaient besoin, restait entre 20 à 40 produits disponibles à la vente. Mais maintenant, si on se retrouve avec 120 personnes, voire 140 personnes qui ont besoin de ces produits, il n'y a plus pour tout le monde. Et comme il n'y a plus pour tout le monde, les étalages sont vides. Il n'y a pas moyen de produire assez, il n'y a plus de disponibilité, il n'y a pas de stock, il n'y a pas l'argent. Et donc ça, c'est un des gros effets pernicieux qui est en train de se produire à l'heure actuelle. C'est qu'en arrière, les chaînes de production sont en train de tomber. On ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'on voit toujours les étalages remplis. Mais on sent, on voit maintenant on commence vraiment à voir qu'il y a des choses qui manquent. Que ce soit des biscuits, que ce soit des pizzas, que ce soit des pâtes, que ce soit des boissons, que ce soit des thés, du café, ça se voit. C'est réel, c'est palpable. Donc voilà, ça c'est pour la première expérience. Ça c'est ce que j'ai vécu en Suisse et en Espagne. Et c'est actuel, puisque hier j'ai fait quelques achats et je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais au prix que je voulais. Maintenant, pour en revenir à l'autre partie de l'effondrement, les effondrements qui sont en train de se produire sont liés au fait du personnel qui a été engagé dans les entreprises, dans les administrations. Je vais parler des administrations parce que c'est surtout ce qui m'a frappé. Dans le privé, vous ne convenez pas, on vous fout dehors avec un coup de pied au cul et c'est réglé. Mais dans les administrations, c'est beaucoup plus compliqué. Je prends le cas de l'armée. Lorsque moi j'ai fait l'armée, et même plus tard, vous faisiez une connerie, vous alliez en zonzon, vous alliez au trou pour 2, 3, 4, voire plus de jours. Maintenant, envoyer une recrue, un soldat, un sous-officier ou un officier au trou, c'est devenu quasiment impossible. C'est très très compliqué. Ça a été remplacé par des amendes. Aberrant. Aberrant, puisqu'une amende, ce n'est pas une sanction directe, c'est une sanction administrative. Mais bon, ça montre déjà que l'on baisse. On est en train de baisser les standards de plus en plus. Donc, dans les administrations, je vais prendre... allez, on va prendre le cas de l'Espagne pour commencer. C'est un cas qui me concerne lorsque j'ai eu des problèmes administratifs. J'ai dû payer une somme qui n'avait pas été encaissée durant 7 à 8 ans parce que la banque avait fait une erreur et l'administration qui était chargée de contrôler et de gérer ça
avaient fait des erreurs les unes derrière les autres. Ce qui m'a été dit, c'est tu payes ce que tu dois et tu introduis une réclamation pour que l'on te rembourse ce qui a été réclamé parce qu'effectivement, par rapport à la situation, il y a eu des erreurs. Ça, c'est ce qui m'a été dit au niveau de la direction. OK ? Bon. Ça a été l'ORC qui a payé le montant qu'il fallait payer parce que moi, j'avais pas d'argent et c'était grave comme situation. Et j'ai voulu introduire la réclamation. Et là, je me suis retrouvé face à un mur au niveau des fonctionnaires qui ont refusé de me donner les coordonnées, de me dire quel service il fallait contacter. En fait, une omerta totale pour couvrir leur incompétence, 8 ans d'incompétence. Attention, ce n'est pas 1 ou 2 années, c'est 8 ans. Pour couvrir ça et ne pas avoir de problème. Donc, la loi du silence total. Ça, c'est pour le premier exemple pour l'Espagne. Donc, on voit que vous n'avez pas moyen de vous défendre face à l'État. L'État va vous voler par tous les moyens. Et ça, parce que les gens qui sont aux commandes, les gens qui sont là pour fonctionner, ben, ils n'en ont rien à foutre. Ce qui leur intéresse, c'est leur salaire. C'est surtout pas de problème. Et vous êtes pris en otage. Voilà comment ça fonctionne à l'heure actuelle. Que ce soit en Suisse, que ce soit en France, que ce soit en Espagne. Le reste de l'Europe, je ne sais pas. Le deuxième exemple, donc, c'est la France. Un de mes amis avait un compte à la banque postale sur lequel eh bien, il reçoit des chèques qui lui permettent de... c'est par rapport à son travail, ça rentre, ça sort, etc. Et donc, les chèques qui arrivaient traînaient. Évidemment, il avait besoin d'argent. Il a donc protesté, peut-être d'une manière un peu forte, ce qui est normal, puisqu'en définitive, c'est son argent et il n'y a pas accès. Il a dû protester une fois, une deuxième fois, et puis à la fin, il s'énervait, il a claqué la porte. Bon, l'argent est arrivé sur le compte, mais quelques jours après, il a reçu un courrier de la banque postale en France qui lui disait que son compte allait être fermé, et ce, de manière unilatérale, sans aucune explication. Alors, imaginez-vous les problèmes administratifs que ça va lui poser de remettre d'équerre tous les paiements, tout ce qui doit être fait automatiquement, aller s'inscrire dans une autre banque, se déplacer parce que forcément, à l'endroit où il habite, il n'y a pas de banque. Et tout ça à cause, à nouveau, je le dis, de fonctionnaires qui veulent protéger leur cul et qui sont incompétents. C'est dramatique. On a placé en fait des gens qui en ont rien à foutre à plein de postes qui sont nécessaires, pour ne pas dire essentiels, mais qui ne font pas leur travail. Il y a un je m'en foutisme total. En fait, les gens sont devenus complètement décérébrés. Il n'y a plus aucune réflexion. C'est de l'individualisme. Je pense à mon cul, j'écrase les autres. Et on arrive à ces situations. Donc, j'insiste, si vous avez de l'argent dans les banques, sortez dès l'arrivée d'argent, sortez le maximum. Laissez juste le minimum pour faire les paiements. À la limite, si vous avez l'occasion de laisser moins et que vous receviez un SMS vous informant qu'une facture est à payer, à ce moment-là, vous mettez l'argent à la banque. Parce que si on vous bloque le compte, si on vous le chypriotoise, au moins, il n'y aura rien à prendre. Et ça, c'est une chose importante. Autre anecdote, maintenant, anecdote, j'aime pas le terme, mais c'est la réalité. L'Espagne, un de mes amis suisses qui vit là-bas, se déplace avec sa voiture et il est allé chercher des cigarettes. Bon, il n'y avait pas de place de parking, il s'est parqué 2 minutes en double file. Vous me direz, il est dans son tort.
Je discute pas, il discute pas, il est d'accord avec ça. Il ressort avec son paquet de cigarettes et une voiture, une patrouille de la police municipale est là. Et donc, il dit, écoutez, j'ai juste été acheter des cigarettes, voilà, j'ai le paquet, je pars tout de suite, je suis resté 30 secondes. Ouais, on veut voir les papiers du document, vos papiers, etc. Et donc, de mauvaise façon, c'était une policière, une agente municipale, désagréable, jeune, il faut le dire, et qui a commencé à faire chier par tous les moyens. Soi-disant que le véhicule n'avait pas d'assurance, que les documents n'étaient pas en ordre, enfin, tout. Elle a fait venir une dépanneuse, une grue, et saisir la voiture et l'amener au parking municipal.